Bonjour à tous, je suis Madame Tac, professeure de français. Nous allons faire ensemble la visite virtuelle des formes 2. Tout ce qui se passe en forme 2 se passe dans le bâtiment d'adaptation ici. Suivez-moi. C'est dans ce lieu que les élèves de forme 1 et forme 2 prennent le repas tous les midis. Vous pouvez constater qu'ils sont décorés en fonction du thème annuel qui chaque année change. Ici, vous pouvez voir les silhouettes des élèves de forme 1. Ce sont en réalité les élèves de forme 2 qui ont détouré les élèves. Ensuite, les élèves de forme 1 ont peint les silhouettes. Cet arbre a été réalisé par les élèves de forme 2 et de forme 1. Chaque petit papier comprend un message. Un des thèmes a été les années 80. Voici la classe de mathématiques. Je laisse la parole à Madame Batz. Bonjour, je suis Madame Batz, professeure de mathématiques, et je vais vous expliquer brièvement comment je travaille avec mes élèves. Alors, tout d'abord, il faut savoir que tous mes élèves ne font pas la même chose en classe. Ils ne travaillent pas sur les mêmes matières, ni même de la même façon. Donc ça veut dire que les cours sont vraiment individualisés. Les élèves vont travailler à la fois dans leur FART, mais qu'ils vont également travailler donc via des jeux, via des différents supports de cours et aussi via un ordinateur. Je dispose d'un TBI, un tableau blanc interactif. Donc ça signifie que aussi les élèves disposent de certaines leçons qui vont être numériques et qui vont être beaucoup plus interactives. À côté de cela, nous avons mis en place avec le professeur de français un projet que nous appelons projet autonomie. C'est un projet en fait dans lequel les élèves sont davantage sensibilisés aux différentes situations de la vie de tous les jours. Que ce soit aller faire des courses, ce qui va notamment demander de préparer une liste de courses, de s'orienter dans le magasin, de payer une somme donnée à la caisse, soit en liquide, soit via une carte. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à proposer, ou du moins dans les grandes lignes, et j'espère avoir été suffisamment complète. Maintenant, peut-être à l'année prochaine. Merci. Mes collègues de musique vont maintenant vous expliquer leur projet qui rythme le cours tout au long de l'année. Avec mes collègues au cours d'éducation musicale, nous tentons d'ouvrir nos élèves à de nouvelles choses, de nouveaux styles musicaux, parfois inconnus pour certains. Cette année d'ailleurs, la sonnerie des intercours a changé. Chaque jour, un morceau de musique choisi par chaque classe de l'école égaye notre journée. Des projets alimentent notre quotidien. Un spectacle de fin d'année alliant chant, danse, théâtre, des représentations de djembé ou encore des concours inter-écoles. Voici un exemple de projet interdisciplinaire. Les élèves ont peint avec leur professeur un tableau représentant l'évolution de l'écriture. Nous sommes donc dans une classe de français, vous vous en doutez. Je vous laisse maintenant avec ma collègue, Madame Degler. Bonjour à tous. Lors de nos cours de français, histoire et actualité, nous allons évidemment aborder les bases. L'écriture, la lecture et la culture sous toute cette forme, ainsi que l'expression orale. C'est au début d'année que nous définirons un plan de matière spécifique et individualisé propre à chaque élève. Pendant l'année, il y aura différents projets. Il y aura des visites notamment à la Maison de la Poésie à Amé, où nous jouerons avec les mots et utiliserons les ressources artistiques de nos élèves. L'apprentissage du permis de conduire sera également organisé pour les plus grands. Un thème annuel aussi sera également organisé, comme le savoir-vivre, la musique, le cinéma, ce qui donnera à nos cours un côté unique et diversifiera nos leçons. Au terme de l'année, un spectacle sera aussi monté, permettant aux élèves de s'épanouir et de mobiliser chez eux toutes leurs compétences, même celles dont ils n'avaient pas conscience. Après les cours généraux, place à la pratique. Comme vous pouvez le constater, nous avons une classe adaptée à tous nos élèves. À suivre, quelques préparations du cours de cuisine.
À côté du local de cuisine, le local de peinture. Ma collègue vous explique en détail. Bonjour, je suis Madame Latier, votre professeure de peinture. Je donne cours en forme 1 et en forme 2. Avec moi, comme avec mes collègues Madame Guzel et Monsieur Jacques, qui donnent également cours en forme 3, vous allez pouvoir approcher différentes techniques dans le domaine de la peinture, avec un pinceau au moyen de pochoir, faire des graffitis à la bombe. Mais nous explorerons également d'autres techniques comme la découpe, le collage, les moulages. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de matériel à notre disposition et un bel espace atelier permettant d'imaginer des projets de grande dimension. Nous sommes amoureux de notre planète. Nous essayons de recycler un maximum en utilisant des objets de récup, mais également en évitant de gaspiller. Nous travaillons principalement en partant de vos envies, de vos intérêts, mais notre année est aussi rythmée par différents événements de l'école, comme notamment le souper Halloween, durant lequel M. Jacques crée une screen room pièce de l'horreur. Au fur et à mesure de l'année, l'école se met en couleur grâce à vos projets. Je me réjouis, comme mes collègues, de vivre ces moments artistiques avec vous. Au plaisir de vous rencontrer. Bye bye! Après la cuisine, la peinture, maintenant place à la maçonnerie. Et pour terminer, M. Chédron nous explique ce qui se passe au cours d'horticulture. Bonjour, au cours d'horticulture, tu vas pouvoir semer des graines, voir pousser les plantes, les voir grandir, peut-être les manger ou tout simplement les utiliser pour embellir notre belle école. Parallèlement à ça, on va apprendre à utiliser les machines telles que la débroussailleuse, la tondeuse, le tailler, le souffleur ou encore rouler avec le tracteur. Il y a un autre volet au cours d'horticulture, c'est l'environnement. En fait, il faut absolument que nous protégions les pollinisateurs, parce que sans pollinisateurs, nous n'avons pas de nourriture, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien. Donc nous devons les protéger, nous devons protéger aussi tous les petits insectes qui nous font la terre, qui retournent la terre, qui décomposent la terre, etc. Et donc ça c'est la partie environnement, et l'année prochaine on monte un projet pour venir en aide aux oiseaux et apprendre le nom des oiseaux, etc. pour pouvoir les reconnaître. Voilà, à bientôt. Nous voici arrivés au terme de notre visite. Afin d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'école, la page Facebook ou encore à cliquer sur le lien en description.